J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette salle virtuelle pour une présentation de Microsoft, Copilot et surtout de la valeur ajoutée de Javista dans tout ce monde-là. Donc pour cela, je vais vous passer, déjà vous souhaiter une grande bienvenue et je vais vérifier que tout va bien. Vous rappelez une petite règle du jeu, on essaye d'avoir tous les micros éteints pour ne pas avoir trop de sons qui soient perturbateurs. En revanche, n'hésitez pas à lever les mains parce que l'objectif, c'est quand même une grande interaction entre nous. Donc, surtout, n'hésitez pas à lever les mains pour qu'on puisse vous répondre. Et sinon, là, on a déjà lancé notre enregistrement. Donc, pareil, si vous avez des remarques par rapport à ça, mais sinon, sachez que vous êtes enregistré et du coup, vous pourrez en profiter par ailleurs. Très bien, donc bienvenue dans cet événement Copilote et avec des applications métiers. Donc l'objectif, on aura une bonne partie pratique, mais surtout aussi une bonne partie théorie et surtout de la pratique pour vous montrer comment on peut se projeter avec cet outil dans notre quotidien. Donc j'ai la chance d'être entourée physiquement de certains, virtuellement d'autres, mais qui prendront la parole. Nous avons Mad, notre CEO. On a également Antoine, qui est là, notre account manager. On a Karine, qui est notre architecte fonctionnel et avant-vente. Et on a également la compagnie de Microsoft avec Cécile et Terence. Donc, n'hésitez surtout pas à profiter de leur présence. Je vois également dans notre public d'autres Microsoft qui, là, je vois une Anne, je vois des choses de ce type-là. Donc, n'hésitez pas. On a également des forces vives Microsoft avec nous. Si vous avez des questions pertinentes, toutes ces personnes vont pouvoir nous aider. Alors, concrètement, comment va se dérouler cette matinée? Dans un premier temps, je vais passer la parole à Imad, qui va nous donner sa vision et sa projection de ce qu'apporte l'IA dans son métier, mais surtout dans le métier de nos clients, avec des cas concrets. Ensuite, on aura la vision de Microsoft. Cécile va nous projeter dans l'actuel et surtout dans le futur. Et ensuite, on a Javista va reprendre la parole avec une présentation faite par Antoine, suivie de Terence, qui lui va nous montrer comment, en pratique, il a mis, on a été mettre chez Microsoft même la partie Customer Service de Microsoft. Et enfin, on terminera cette session avec des ateliers où vous pourrez échanger et surtout interroger et vous interroger mutuellement et nous vous apporter un peu notre vision pour voir comment on va pouvoir avancer. Donc, de ce pas, je donne la parole à Imad. Imad. Ouais. Merci Annick pour cette présentation. Merci à vous tous ici présents pour cette conférence concernant Business Apps et l'intelligence artificielle avec bien sûr les copilotes. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? S'il y a un pouce qui est levé, comme ça je vérifie qu'on est bien connecté. Ah super, merci. Donc je me présente, je suis Imad Ajar. Donc moi j'ai 25 ans d'expérience professionnelle dans le monde des technologies, dont presque maintenant 20 ans dans le monde Microsoft. Et depuis plus d'un an, en plus de mes compétences, on va dire, en fonctionnel et en accompagnement des clients sur la partie CRM et low-code, je me suis passionné des sujets de l'IA générative, des copilotes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui quels sont les apports que je peux partager avec vous dans ce cadre. J'ai 5 slides à partager avec vous. Tout d'abord, je vais vous présenter donc, qui est Javista rapidement en une slide et quel est le partenariat stratégique que nous avons avec Microsoft et comment ce partenariat apporte de l'innovation et du gain de productivité à nos clients. Ensuite, je vais présenter les 3 copilotes, les copilotes pour M365 dans le cadre de votre travail quotidien, de gain de productivité, de collaboration. Les copilotes for business, sur lesquels Cécile viendra rajouter aussi tout le pitch de Microsoft là-dessus pour vous présenter les nouveautés. Là, on va parler de Copilot pour Sales, pour Marketing, pour Customer Service, dans le cadre de la Power Platform aussi. Et le troisième volet, c'est pour aller très loin, pour ceux qui ont des besoins spécifiques de personnalisation de l'IA. Là, on pourra
évoquer les sujets donc, de Copilot Studio ou même de l'IA sur Azure avec l'entraînement des modèles qui répondent à vos besoins spécifiques. Donc voilà le plan de mes 5 slides. Je vais vous les dérouler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de lever la main et j'interagirai avec vous. C'est parti. Donc, Javista, on est un cabinet de conseil et d'intégration. On est spécialiste sur la relation client et sur le low-code. Et on a mis le paquet, on va dire, les investissements importants depuis 1 an sur l'IA générative et sur la partie Copilot. Nous avons un partenariat stratégique avec Microsoft et aujourd'hui, la présence de Cécile, d'Anne, de Terence témoigne de ce travail main dans la main, de ce travail de proximité. Et ce partenariat nous donne accès à beaucoup de technologies innovantes autour de l'IA, autour de Copilot, qui sont, eux, là pour aider les clients à améliorer leur productivité et gagner en efficacité opérationnelle. Nous sommes sur le marché depuis presque 20 ans maintenant et depuis 20 ans, on accompagne des clients qui soient grands comptes ou qui soient PME dans différents secteurs d'activité, mais plus spécifiquement dans le secteur de la finance comme la Banque de France, la Banque de Rothschild, dans le retail comme Nespresso ou Chanel et même dans l'industrie comme Hager. On a aussi, bonjour Thierry, ici présent sur le call, avec aussi Saint-Gobain, Total Énergie, un certain nombre de clients dans ces domaines. Si nous durons depuis quelques années, c'est qu'on arrive à apporter à nos clients de l'excellence opérationnelle et des services de haute qualité. Voilà, donc là, c'était la présentation rapide de Javista. Maintenant, les copilotes pour M365 comme premier slide. Voilà. J'imagine que vous avez tous entendu parler de Copilot pour M365. Et nous, Javista, historiquement, étant spécialiste sur la partie Business Apps, on a été, on va dire, sollicité par nos clients pour qu'on les accompagne sur ces sujets-là. Certains clients ont fait l'acquisition de ces licences-là, certains sont en train de vouloir les tester. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous accompagnons les clients pour leur présenter les avantages, les atouts de mettre en place des solutions type Copilot dans la suite M365, que vous connaissez bien. Aujourd'hui, les top, on va dire, les top priorités et le top gain de productivité qu'on est en train de constater, c'est des sujets sur Teams, par exemple, pour avoir le résumé d'une réunion, les tâches d'une réunion, les actions, les next steps d'une réunion. Donc aujourd'hui, Teams apporte des gains de productivité avec Copilot. Des outils qu'on utilise tous les jours comme Outlook aussi, sur la résumé des emails, la proposition d'emails. Et puis, aussi sur du coaching, et puis ainsi de suite sur PowerPoint, Excel et Word, où Copilot apporte du gain de productivité. Donc, on accompagne aujourd'hui plusieurs de nos clients, dont typiquement Euronext, et nous avons conçu avec eux 2 plans de formation. Des formations qui vont concerner des sessions spécifiques par application, disons des sessions focus sur Teams avec 2 niveaux. Un premier niveau, prise de connaissance, et un deuxième qui est un peu plus poussé au deep dive. Ça, c'est un premier type de formation. Et un deuxième, pour améliorer les processus en interne, c'est de travailler avec des métiers, typiquement les RH, le juridique, la finance, sales, marketing, customer service, de faire des petits focus group par métier et ainsi travailler pour identifier les scénarios les plus pertinents et ainsi répondre avec du Copilot M365. Voilà. Aujourd'hui, les premiers retours sont encourageants. C'est quelque chose qui se met en place progressivement et ça serait avec plaisir d'évoquer avec vous les sujets plus en détail pour vous accompagner à monter en compétence là-dessus. Deuxième sujet, c'est la partie Copilot dans la suite Business Apps. Et une grosse partie de la matinée va être focalisée dessus. C'est le cœur de notre activité, on va dire, c'est de mettre en place des solutions business pour répondre aux enjeux de nos clients, que ce soit avec, pour équiper les commerciaux, le marketing, le service client, ou même aller avec la Power Platform, comme dans le cas de l'UNICEM ici présent, où on propose des solutions à base de Power Apps pour répondre à des enjeux métiers. Donc, Copilot, c'est une surcouche de ce qu'on a aujourd'hui disponible sur la partie sales, marketing et services. On va avoir des gains de productivité par l'automatisation des tâches répétitives, l'analyse prédictive des insights, l'amélioration de l'engagement client et le lien direct entre Outlook, on va dire, là on a l'habitude de travailler pour avoir un process de bout en bout
depuis la réception de l'email dans Outlook, typiquement pour un commercial qui reçoit un RFP sur lequel il a besoin de répondre, puis l'intégrer du processus de bout en bout jusqu'au closing, ou que ce soit sur le customer service où on reçoit une demande d'un client et on va la traiter de bout en bout, depuis la réception de l'email jusqu'à l'agent, jusqu'à l'analyse de la base de connaissances, la réponse au client et la clôture de l'incident. Donc actuellement, nous accompagnons un certain nombre de nos clients sur ces sujets-là, la mise en œuvre de Copilot for Sales et for Service. Et aujourd'hui, on commence à avoir des résultats probants sur ces technologies-là. Dernier volet sur la partie Copilot, si vous n'avez pas de questions, donc j'enchaîne. Copilot aussi avec des solutions comme Copilot Studio ou tout le cloud Azure offre des possibilités, j'ai envie de dire, illimitées, infinies, pour personnaliser jusqu'au bout la démarche de l'IA générative et aller jusqu'au bout en fonction des objectifs que vous souhaitez atteindre. Typiquement, on accompagne certains de nos clients sur Copilot Studio aujourd'hui pour des processus vente. On veut aller en langage naturel, interroger des bases de connaissances assez puissantes et qui nous font gagner du temps parce qu'on arrive à récupérer, à retrouver l'info rapidement. Mais aussi, dans certains cas, des clients typiquement pour de l'e-commerce, dans la barre de recherche où les clients ont l'habitude de poser des questions en langage naturel et on va les aider, on va leur simplifier la vie en récupérant ces requêtes en langage naturel. On va travailler sur des algorithmes du machine learning pour avoir une IA qui est très performante. Et donc, pour ne pas perdre des clients qui ont du mal à rechercher des produits sur notre site, l'IA va aider, dans le cadre d'une IA personnalisée, de récupérer les infos de la requête langage naturel, de la traduire en requête sur la base du site web que vous avez et ainsi répondre d'une façon intelligente à la demande du client. Sur la partie relation client aussi, il y a des possibilités pour aller très loin pour des sociétés qui veulent du chatbot, par exemple, pour le service client. Si on veut avoir des réponses en français très poussées, pareil aussi, on a la possibilité avec Azure de configurer des algorithmes, des LLM, de les entraîner avec des datas en français qui est spécialisée sur la partie relation client et configurer, customiser une IA spécifique dans ce cadre-là. Si sur le call, on a des entreprises, des sociétés qui sont dans tout ce qui est réglementaire, typiquement des sociétés d'avocats ou des commissariats aux comptes, ou cabinets comptables qui n'aiment pas entraîner leurs données sur Internet. Sachez que aussi vous avez les possibilités d'entraîner les datas sur des LLM. Et ça, Microsoft aussi offre des environnements sécurisés à ce sujet-là. Voilà, donc sky is the limit. Vous avez les copilotes M365, les copilotes sur Business Apps et les copilotes Studio et Azure. Donc ça couvre tous les besoins de vos demandes et de vos besoins sur l'IA générative. Dernier slide. Pourquoi Javista aujourd'hui a les compétences pour vous accompagner pour faire le choix de Javista? Donc, nous avons une expertise fonctionnelle de plus de 20 ans maintenant et technique sur le socle Microsoft ou le socle technologique pour répondre à des sujets business critical avec l'ensemble de nos clients. Nous avons un partenaire stratégique aussi avec Microsoft qui nous donne accès à beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés sur IA et Copilot. Et nous avons aussi nos consultants et nos développeurs qui passent une bonne partie de leur temps à faire de la readiness, à monter en compétences, à se certifier. Donc oui, le partenaire à Microsoft, il est exigeant. Il faut qu'on soit au top de nous-mêmes en permanence avec plein de certifications pour avoir un gage de qualité vis-à-vis de nos clients. Donc la deuxième raison, c'est qu'on a une approche personnalisée pour nos clients. On aime bien comprendre les enjeux, les besoins, pourquoi on veut de la techno. On préfère faire de la techno pour répondre à un besoin métier, à des enjeux métiers, pour faire gagner, pour faire grandir, pour faire réduire des coûts, automatiser et améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc, le design au début pour bien comprendre, la réalisation en agile. Et comme vous l'avez perçu, j'imagine, dans vos entreprises, aujourd'hui, si on veut amener nos collaborateurs à utiliser ces nouvelles technologies, il y a quand même du changement, du management, du change à faire. Il faut rassurer les gens, écouter les peurs, apporter une réponse, former et continuer à faire grandir
en même temps en écoutant, en communiquant. Donc, le change management dans l'IA générative est une brique fondamentale. Et enfin, aujourd'hui, nous sommes contents de satisfaire un certain nombre de nos clients qui nous sont fidèles avec des projets réussis, avec des mises en prod régulières, des évolutions en cours. Et moi, je suis ravi d'avoir des retours positifs de nos clients qui nous sont satisfaits et fidèles. Donc voilà, trois raisons pour continuer à travailler avec nous, pour nos clients existants et pour ceux qui n'ont pas encore, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler avec eux. J'espère qu'on va commencer notre collaboration durant ce call et à la fin de cette session. Si vous n'avez pas de questions, je passe la parole à Annick, qui avec son équipe sera ravie de prendre contact avec vous. Vous pouvez prendre contact avec elle, avec Antoine, avec Alexis pour toute question supplémentaire ou pour un projet, des idées, un échange. On est ouvert pour échanger avec vous. N'hésitez pas en tout cas, voilà nos têtes et en dessous, vous avez également un peu nos spécialités. Donc, on est à votre disposition. On aura l'occasion de remontrer notre combine pour pouvoir prendre contact plus facilement ensemble. Je vais maintenant poursuivre et je vais passer la parole à Cécile. Merci et bonne session. Merci. Bonjour. Cécile. Ouais, vous m'entendez bien? Parfait. Oui, très bien. Formidable. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Je vais me présenter rapidement et après je vais reprendre la main sur la présentation, si tu veux bien, Annick. Donc, Cécile Schuster, je suis en charge de l'ensemble des applications métiers chez Microsoft France. Donc, les applications qui sont développées par Microsoft et dédiées aux fonctions marketing, commerce, donc sales, service client, finance et supply chain, et le tout soutenu bien sûr par le CRM et l'ERP de Microsoft qui s'appelle Dynamics 365, et surtout qui est complété par l'ensemble des capacités fournies par la plateforme de développement la plus complète du marché, à savoir la Power Platform. Alors, je vais vous parler des discussions que j'ai avec nos clients, avec vous, et finalement, ils m'interpellent sur deux choses. J'ai juste très rapidement projeté pour avoir un support de discussion. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat que je vais ouvrir immédiatement. Est-ce que ça se... Non, ça se présente. J'aimerais bien que ça se présente. Voilà. Formidable ou pas? Non, ça veut pas. Ça ne veut pas. Vous voyez quelque chose? Annick, Non. tu vois quelque chose? Non, Cécile. Non, Cécile. Cécile, on n'a pas de partage à ce stade-là. C'est bizarre. Non, ça ne veut pas. Eh bien, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. J'ai tes slides, Sinon, Cécile. Est-ce que... Ah oui, J'ai tes c'est ce slides, que Cécile. j'essaye Est-ce que tu veux que je les partage? C'est bien l'idée. Je te cache pas, comme on dit dans le film. Non, je n'y arrive pas, Annick. Je n'y Est-ce qu'on est arrive bon? pas. Est-ce que vous voyez? Ouais, je ne peux pas partager, en fait. Je pense qu'il y a un problème. On est pas mal? On est pas mal là? Vous voyez les slides? C'est bon. Donc, hop. Et bah, du coup, je suis à ton écoute pour passer les slides. T'hésites pas. D'accord. Donc, comme je les ai changés ce matin, c'est pas grave, on va réajuster. D'accord. Aujourd'hui, en fait, on avait deux rêves. Et ces rêves ont été évoqués par Satya Nadella lors de Build, qui est une grande conférence dédiée aux développeurs il y a quelques semaines, et qui font vraiment écho à l'ensemble des conversations que j'ai avec vous au quotidien. On m'interpelle sur plusieurs points. Un, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'intelligence générative en ce moment? Finalement, l'intelligence artificielle, c'est quand même pas nouveau, mais pourquoi est-ce qu'on en fait un si grand buzz? Deux, finalement, qu'est-ce que ça change pour moi, qui suis soit un responsable sales, soit un responsable service, soit qui suis un développeur? Je vais tenter de répondre à ces questions qui sont diverses et de vous apporter un éclairage sur la base, bien sûr, de la vision de Microsoft, mais plus que ça, de ce que je peux constater chez vous et finalement de la façon dont vous vous saisissez de l'ensemble de cette innovation et de l'ensemble de ces capacités qui disruptent complètement le marché. Alors, je veux bien que tu avances.
Ça va être un peu technique, 2 secondes, mais finalement, je pense que ça explique vraiment le moment que nous vivons. Finalement, jusqu'à présent, dans les années 70, on avait 2 rêves. Le premier, c'était comment faire en sorte que l'ordinateur me comprenne moi plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon mémoire d'études, hein, je codais. Et donc, l'idée, c'était que je m'adapte complètement à la façon dont l'ordinateur raisonnait. Ça, aujourd'hui, ça change et c'était effectivement un rêve que nous avions. Comment est-ce qu'on fait pour que l'ordinateur nous comprenne? Le deuxième rêve que nous avions, c'est OK, plus ça va, plus on digitalise, plus on a des données, plus c'est formidable, mais est-ce que ces nouvelles capacités, ces datas que nous avons, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour que l'ordinateur m'aide à raisonner? Et c'est là où en fait on se dit que depuis 2010, et c'est vraiment le pic qu'on voit aujourd'hui, tout cela est possible, ces 2 rêves sont atteignables parce que nous avons donc ces lois d'échelle, les scaling laws, qui font que nous sommes complètement capables de nous appuyer sur 2 disruptions technologiques du marché. Un, beaucoup plus de données, ce qu'on appelait le big data il y a pas encore, enfin il y a quelques années, on en parlait beaucoup, hein, à la radio, à la télé, on en parlait pas beaucoup, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin depuis 18 mois, on parle autant d'IA générative, c'est tout simplement la puissance de calcul à laquelle nous n'avions pas accès jusqu'à présent. Et cet effet combinatoire de puissance de calcul et de data fait que nous sommes capables de nous appuyer sur ces fameuses lois d'échelle qui font que nous avons accès non seulement à des tailles de modèles, donc tu en parlais très bien Imad, hein, des fameux langages de modèles qui sont extrêmement importants, des tailles qui sont considérables, donc c'est le nombre de paramètres, bien sûr des modèles qui s'appuient sur des données d'entraînement qui sont extrêmement volumiques, bien sûr surtout un coût du développement et un coût du modèle qui réduit au fur et à mesure, et enfin on s'appuie aussi sur des modèles dont les erreurs s'amenuisent au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, oui, que ce soit Microsoft, etc., ou les GAFAM, mais surtout vous, on peut s'appuyer sur des langages de modèles, qu'ils soient larges ou small, pour vraiment changer la façon dont nous travaillons. Et cette façon dont nous travaillons, je veux bien que tu appuies, s'il te plaît, Annick, elle change réellement puisque aujourd'hui, nous avons la capacité, c'est pour ça qu'on parle de copilote, hein, mais nous avons la possibilité de nous appuyer, d'interagir avec l'ordinateur, avec l'ensemble de nos applications, CRM, ERP, Power Platform, etc., en langage naturel, et que ces solutions sont capables de comprendre non seulement le texte, mais la vidéo, le son, les images, etc., et que ça devient multimodèle. D'ailleurs, hein, je vous invite à regarder les fameuses vidéos de GPT-4o qui arrivent et qui apportent aussi de nouveaux services, très certainement, et de nouvelles façons de travailler, même de vivre, hein, demain. GPT-4o, que très certainement Microsoft va intégrer à l'ensemble de ses solutions très rapidement, puisqu'on suit, hein, les releases d'OpenAI, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon d'interopérer avec les systèmes d'information. On peut même imaginer que demain, nous n'interopérons plus, pardon, pas facile à dire, avec le CRM d'une part ou avec le RP, mais nous aurons une interface unique dans laquelle nous viendrons chatter juste avec l'ensemble de notre système d'information pour lui dire aujourd'hui j'ai envie de traiter tel problème et il ira chercher dans l'ensemble de notre système d'information et c'est exactement de cela dont je vais vous parler. L'autre point qui aujourd'hui disrupte notre façon de travailler, c'est bien sûr notre capacité d'accéder à une mémoire très importante et à de la data, qu'elle soit pro, perso, quel que soit le device, le tout pour faire exactement ce que nous voulions depuis des années, à savoir raisonner, planifier. Alors après, je ne sais pas quel est le slide qui vient, donc ça, c'est on s'adapte, on est agile, on va voir. Petit mystère, on va voir ça. Yes. Donc, finalement, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que depuis que le monde s'est penché sur l'ensemble des large language models, sur ChatGPT, Mistral, etc., et, surtout, et aussi depuis que Microsoft a proposé au marché Copilot, nous voyons un nombre de cas d'usage incroyable se développer sur le marché, mais surtout, ce qui est vraiment très, très saisissant, c'est
de l'innovation. Donc, quand on parle d'IAGEN, souvent les clients m'interpellent en me disant c'est super ces gains de productivité. Oui, et ça n'est pas l'objectif final de l'IAGEN. Ça n'est pas l'objectif final, surtout d'une organisation. L'organisation, elle se saisit des gains de productivité pour faire quoi? Pour être plus créatif et surtout plus innovant, pour imaginer des services qui n'existaient pas jusqu'à présent et donc pour se différencier du marché. Et c'est ça l'objectif que nous souhaitons servir avec l'ensemble du stack Microsoft. Je veux bien que tu avances. S'il te plaît, Annick, l'ensemble du stack Microsoft qui s'appuie sur 3 composants. Bien sûr, Microsoft Copilot, donc le nombre de fois où pendant cette matinée on va utiliser le mot copilote, je pense qu'il faudra compter. Donc le copilote, c'est quoi? C'est un assistant personnel et demain d'organisation qui se base sur l'intelligence artificielle pour venir vous équiper, quelle que soit votre fonction métier. Copilote qui est soit infusé dans l'ensemble des solutions proposées par Microsoft, donc votre suite de productivité et de collaboration avec Office 365, bien sûr infusé dans l'ensemble des solutions commerce, marketing, services, dont Terence va parler un peu plus après, donc vraiment infusé dans votre CRM, ou qui vient on top de votre CRM existant avec des CRM du marché, par exemple, et qui vient faire le lien entre ce CRM et votre suite de collaboration Microsoft Teams, par exemple. Donc vraiment, notre objectif, c'est vraiment d'infuser l'IAGEN dans toutes les solutions Microsoft. C'est pour ça que vous allez être perdu, je vous le dis, dans les mots Copilot, for M365, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du Copilot pour tous, quelle que soit votre fonction métier. Vous êtes analyste financier, vous aurez un copilote qui vous permettra d'exploiter les données de votre ERP Dynamics 365 et même de SAP. Donc vraiment, on fait cela. Et en parallèle de ça, on vous donne la possibilité de créer votre propre copilote, soit en utilisant Copilot Studio, qui est donc vraiment un outil formidable sur lequel je vais revenir, qui permet donc d'accélérer, de vous appuyer sur du langage naturel pour créer votre propre copilote avec 1300 connecteurs, je crois que c'est même passé à 1400, ou même de développer sur la plateforme de développement Microsoft Azure votre propre LLM, Imad en parle. Le tout, bien sûr, et ça je pense que c'est vraiment important, on m'interpelle beaucoup là-dessus, sur un environnement qui est sécurisé, gouverné, vous maîtrisez vos données restent vos données, c'est transparent, c'est éthique et on répond aux critères d'AI responsables dont, bien sûr, on ne peut pas se dédouaner, que ce soit Microsoft ou vous. Et vient un petit nouveau quand même, parce que ça c'est sympa, on l'a annoncé il y a 3 semaines, juste avant Vivatech, Copilot Plus PC, donc une nouvelle gamme complète de PC qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle at the edge, c'est-à-dire sur le device, sans être connecté. Les données ne transitent pas, le modèle ne transite pas, on n'accède pas au cloud, tout est en local. Vous avez la capacité d'utiliser l'IA générative. On a beaucoup parlé dans la presse de la fonction Recall. Et donc, je pense que ça, c'est le futur. On s'adapte, bien sûr, mais c'est vraiment intéressant de voir l'ensemble de ce stack. Alors là, je vais un peu m'ajuster parce que je ne sais de nouveau pas ce qui vient après. Mais j'ai les idées claires sur ce que je veux vous dire. Bon, ça, on peut passer, mais je vous l'ai dit, un stack complet de copilotes. Et je veux bien que tu appuies encore une nouvelle fois. Encore, vas-y. Allez. Oh là là, encore. Parce que là, finalement, donc, c'est ce que je vous dis, il y a du copilote pour tous et pour toutes les fonctions métiers. Donc, je vous le disais, marketing aujourd'hui avec Customer Insight, vous êtes capable demain, avec un tout petit dé, d'imaginer une campagne marketing en disant juste à copilote, je veux faire telle campagne qui me permet de générer tant de revenus ou je veux lancer tel produit sur tel segment, que me proposes-tu? Donc, vous voyez, je pars de l'objectif et Copilot va me proposer une segmentation, va me proposer un draft d'email de campagne, va me proposer un client journey, c'est-à-dire quand est-ce que j'envoie quoi à mon client, va me proposer des KPI de suivi, le tout en quelques minutes, là où ça prenait des heures et je suis bien placée pour vous en parler. Mais l'idée, c'est toujours ça. Ça semble magique, c'est super. Mais une fois, j'ai dit ça et on m'a dit, oui, mais Cécile, tu vas faire des campagnes qui commencent par un M.
Oui, parce que tout ce qui est vraiment important, c'est que c'est un copilote. Vous restez le pilote dans l'avion, copilote vous propose, vous décidez. De la même manière, si... Non, je avance, Non, tu veux recule, pas. avance, on Allez. s'en fout. Ce qui est important, Allez. Copilot for Sales vous permet des gains, et je vais revenir là-dessus, qui sont fondamentaux pour les fonctions commerce, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que quand Copilot va me proposer un draft d'email à envoyer à mon client, donc vous voyez, je ne l'écris plus, c'est Copilot qui va me le proposer en s'alimentant de l'ensemble des données du CRM et de ce qu'il y a dans SharePoint, enfin de l'ensemble de mon système de connaissances. C'est toujours moi qui définis si oui, ça me va, non, ça me va pas, si je veux ajuster, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et oui, ça permet des gains extrêmement puissants. Sur Service, Lenovo, qui est donc le constructeur d'ordinateurs que vous connaissez bien, mettait 15 minutes pour préparer un call client. Aujourd'hui, ils sont passés à 1 minute. Et surtout, ce qui est plus intéressant encore quand on parle de fonction service, c'est le taux d'escalade ou le taux de résolution dès le premier appel qui augmente, ne serait-ce que chez nous, hein, on a 40 000 services, enfin conseillers clientèle à votre service, justement, et on a réduit de 13% le taux d'escalade et surtout, on a augmenté mécaniquement, et c'est bien l'objectif, le taux de satisfaction de nos clients. Schneider, qui utilise Copilot for Sales, a économisé 2 heures par commerciaux par semaine. Donc en fait, ce qui est vraiment important, je pourrais vous en donner comme ça des exemples pleins. Mais l'idée, c'est, oui, on est capable, en fonction de votre structure de coût, vos objectifs de croissance, vous voyez, je n'utilise pas le mot de rentabilité, mais de croissance ou de go-to-market, on est capable de se dire, ben, je vais mettre un copilote ici ou ici pour vraiment vous aider à accéder, bien sûr, à des capacités de productivité, enfin des gains de productivité, mais de nouveau, des capacités d'innovation. Je reviens, donc je vous ai beaucoup parlé des fonctions métiers qui existent. Je vais juste finir là-dessus, les développeurs. Et en fait, on peut même avancer, et finalement, je n'ai même pas besoin de slide pour vous dire ça. Il y a un avenir qui se dessine autour du développement. 1 milliard d'applications, de nouvelles applications vont être développées d'ici 2028. Je veux bien que tu avances parce qu'en fait, il y a un paradigme auquel on doit penser ensemble, vous et nous. Je veux bien que tu avances encore. Il y a une slide que je cherche, qui est celle-là. En fait, ouais, qui est celle-là. Je veux bien que tu reviennes. En fait, ce que l'on pense, encore une fois, s'il te plaît, voilà, celle-là. Ce que l'on pense, ouais, tout à fait, c'est parfait. Ce que l'on pense, c'est que, comme je vous le disais, bien sûr, les copilotes sont des assistants d'IA personnels. C'est super. Donc, comme un super stagiaire qui est à côté de vous, qui est ultra smart, qui travaille, qui abat un travail acharné, mais qui reste un stagiaire, d'accord, que vous pilotez. Et ça, c'était mon stagiaire personnel. Mais le copilote va devenir un copilote d'entreprise. Et c'est là où on parle d'agent. C'est-à-dire que demain, oui, nos organisations s'appuieront sur des agents virtuels pour automatiser l'ensemble des flux de l'organisation. Vous allez me dire, mais ça, c'est pas nouveau, Cécile, ça existe déjà. Oui, si ce n'est que, de nouveau, 1 milliard d'applications nouvelles, de nouvelles applications vont être développées d'ici 2028. Si ce n'est que, peut-être que demain, le CRM et le RP seront juste des bases de données que je vais interpeller, appeler avec un copilote, si c'est ma décision, voire même que l'organisation va interpeller avec un agent qui va être actif en fonction d'événements qui peuvent être un ordre que je donne par un copilote, l'arrivée d'une facture, l'arrivée d'un call client, une note sur un site internet qui n'est pas terrible, etc., etc. Et donc, cette organisation, votre organisation, va tout simplement activer l'ensemble de son système d'information pour répondre aux besoins de son client. Et c'est là qu'on parle d'agents virtuels. Donc, vous voyez, on est vraiment en train, on le pense en tout cas, d'avoir une nouvelle façon
d'orchestrer notre système d'information, une nouvelle façon d'interagir avec ce système d'information. Ça commence par des copilotes qui sont des copilotes personnels que vous allez retrouver sur l'ensemble de vos solutions métiers. Ça continue par des copilotes d'équipe qui me permettent déjà aujourd'hui d'utiliser, on va dire, l'intelligence artificielle générative pour animer mon équipe, savoir ce qu'il faut que je fasse, relancer les tâches, etc. Et demain, avec un tout petit dé, parce que c'est déjà disponible, des capacités de créer des agents pour les organisations. Je vous invite, parce que je vois que je suis vraiment en train d'éclater les compteurs de temps, mais je vous invite à regarder Microsoft Builds, et notamment les interventions, bien sûr, de Satya Nadella, mais aussi de Charles Lamana, qui est le VP Business Application chez Microsoft, et qui revient sur ces notions-là. On a de très, très belles nouvelles fonctionnalités autour de la Power Platform. On pense vraiment d'ailleurs que la Power Platform, cette plateforme de développement low-code, no-code, va vraiment soutenir l'ensemble des développements de l'organisation, que vous soyez citizen développeur ou pro développeur. Je finis là-dessus. Votre IT a un backlog, c'est-à-dire un catalogue de services à rendre à ses utilisateurs, un catalogue de développement à réaliser pour ces utilisateurs qui n'ont tout simplement pas le temps de réaliser. Et c'est là où il y a un gain pour la Power Platform, y compris pour les pro-dev. Je m'arrête là-dessus. La semaine dernière, je dînais avec la VP Sales et Marketing de Manpower qui disait qu'il y avait 3 profils en souffrance aujourd'hui et demain. Ces profils en souffrance sont, 1, l'IT, quelles que soient les fonctions de l'IT. Et là, je pense que je parle à la bonne cible. On a des problématiques de recrutement, donc n'imaginons surtout pas que l'IA générative va nous remplacer. Deuxième profil en souffrance, c'est de très très loin les développeurs. De nouveau, on a la conviction que d'ici 2028, ces développeurs seront les personnes qui nous permettront vraiment de passer à l'échelle de l'innovation de nos organisations. Et enfin, le troisième, les commerciaux. 1 milliard de nouvelles applications développées d'ici 2028. D'ici 2026, 40% d'entre elles seront développées, imaginées avec l'intelligence artificielle. Donc, reste à savoir ce que vous allez faire avec l'intelligence artificielle et quelles sont les innovations que vous allez servir et proposer à vos clients. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Merci à tous. Voilà, je pense que tu peux enlever la presse, qui est très longue, avec plein de démos super qui claquent. Mais merci à tous. Merci encore, Cécile. Alors, je profite de tes derniers slides pour passer la main. Et voilà, c'était le merci de Cécile. Donc, pour enchaîner cette fois-ci, avant d'aller retrouver Antoine qui va nous faire une présentation pratique de ce copilote, je voulais laisser un petit espace de parole. Est-ce que vous avez des questions? Profitons de Cécile, profitons de Terence, profitons de Anne. Le chat est ouvert, voire vous levez la main, vous prenez la parole, n'hésitez pas. Bon, Cécile, tu as été extrêmement claire, hein, tout simplement. Et donc, je passe la parole à Antoine. Merci Annick, merci Cécile d'avoir permis d'avoir cette présentation de toutes les capacités de Copilot dans les différentes solutions de Microsoft, dont certaines que vous utilisez déjà, que ce soit Office 365, la suite Dynamics ou Power Platform. Certains participants d'aujourd'hui sont des clients de Javista, parmi d'autres, ce sont des participants qui viennent participer à cette session pour découvrir toutes les possibilités. Et donc, je vais aller un peu plus dans le détail de façon concrète pour voir comment on peut utiliser toutes ces nouvelles capacités dans les solutions de Microsoft. Et je vais me mettre successivement dans la peau d'une personne dans une équipe marketing et voir comment Copilot peut m'aider. Et puis après, dans la peau de quelqu'un d'une équipe commerciale. Et puis, Terence et Karine prendront après le relais sur la partie service client. Très bien, merci. Je continue. Voilà, oui, très bien. Donc tu peux passer. On est pas mal là? Ouais, allez. Parfait. Eh bien, déjà, le premier élément, si je me mets dans la peau d'une personne dans l'équipe marketing, les équipes marketing utilisent beaucoup d'outils pour réaliser de la segmentation, pour y faire réaliser des campagnes,
Effectivement, eh bien, dans l'écosystème qu'utilisent nos entreprises, il y a beaucoup de solutions informatiques, beaucoup de bases de données dans lesquelles eh bien, les informations de nos clients sont présentes. Donc la difficulté, une des difficultés que rencontrent les équipes marketing, eh bien, c'est d'avoir une vision centralisée, complète des informations des clients pour pouvoir eh bien, les exploiter au mieux. Voilà, je vais même pour les exploiter au mieux et faire des campagnes, etc. Donc ça, c'est la première difficulté qui est voilà, partagée par les équipes marketing. Et après, un autre constat qui est aussi très important, qui est de dire, bah, voilà, par contre, les équipes marketing sont conscientes que ces informations sont cruciales pour les exploiter et adapter des messages voilà, au bon profil et surtout au bon moment. Voilà, très bien. Donc maintenant, voilà, quels sont les outils et quelles sont les difficultés rencontrées? Donc si on se met dans ce challenge des équipes marketing, eh bien, voilà, il faut réaliser des campagnes, il faut faire de la segmentation, et effectivement, ces bases de données, on est bien d'accord, ce sont des métiers différents. En général, les équipes marketing ne sont pas des experts bases de données, ils ne sont pas des experts pour faire des requêtes dans les outils informatiques, et très souvent, ils ont besoin, eh bien, des équipes, IT pour faire, voilà, des recherches, des contenus. Donc là, on perd un petit peu voilà, en disponibilité, en accélération pour réaliser des campagnes. Donc, et puis l'autre aspect, très souvent, voilà, les équipes, soit elles ont des profils internes pour faire les créations, pour réaliser les textes, en fonction de, voilà, de ce sur quoi on veut faire des campagnes ou de la promotion de produits et de services, soit on va travailler avec des agences, et donc on va voir quelles sont les difficultés. Et tout ce temps, finalement, bah, voilà, on a besoin de faire travailler les équipes ensemble. C'est une difficulté, parce que chacun son planning, chacun son quotidien. Et donc, on va voir comment Copilote peut nous aider sur ces différents points. Voilà, si tu passes à la suivante. Voilà, donc, qu'est-ce que l'IA va nous proposer pour les équipes marketing? Voilà, donc dans la solution Dynamics, la solution marketing de Dynamics qui s'appelle maintenant Customer Insights, qui regroupe deux aspects, en fait, deux modules. Un premier module sur la partie data. Voilà, on vient sur un des enjeux qu'on évoquait à l'instant. Et puis après, l'exploitation de ces data pour faire de la segmentation, faire des campagnes multicanales et pour adresser nos clients, nos prospects, nos partenaires avec du contenu le plus adapté. Et donc, dans cette solution, Copilot va venir nous aider sur toutes les problématiques que peuvent avoir nos équipes marketing. Nous aider à faire de la segmentation en langage naturel, donc on n'aura pas besoin, voilà, moins besoin de solliciter les équipes marketing. Nous solliciter pour faire plus facilement de la création d'images, modifier des images, modifier du texte. Et donc, tous ces éléments-là, on va voir aussi un autre aspect aussi très important qu'évoquait Cécile, eh bien, c'est d'aider, d'utiliser Copilot pour faire la création d'un parcours client en langage naturel. Voilà, je l'illustrerai tout à l'heure. Et tous ces éléments-là, finalement, l'IA va nous aider à aller plus vite, puisqu'on voilà, on aura vraiment un copilote, une assistance sur tous les aspects du métier des équipes marketing. Alors, je vais illustrer cela par une démonstration. Donc, je vais prendre le partage de l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, ok, super. Donc, eh bien, les équipes marketing, très souvent, elles travaillent, que ce soit en interne pour préparer une campagne, une promotion d'un produit et service, eh bien, ils vont travailler sur un brief. Voilà, on va définir voilà, quel est notre objectif, comment on va chercher à l'atteindre, qu'est-ce qu'on va mettre en place, peut-être un rétro-planning, les équipes qui vont travailler ensemble. Voilà, donc soit c'est en interne, soit c'est en externe. Donc, on va commencer par là et fournir ce brief à Copilot pour voir comment il va l'exploiter. Donc ici, vous voyez, je suis sur Dynamics Customer Insights avec ma partie navigation ici sur la gauche. Et j'ai un projet et je vais utiliser Copilot pour eh bien, utiliser, voilà, en lui fournissant ce brief. Donc, je lui fournis mon brief, je télécharge le brief, il va voilà, le prendre en compte et en utilisant ce bouton-là, donc il va lire le document et voilà, l'analyser et voilà, l'interpréter dans les différentes composants que l'on peut avoir avec Customer Insights. Donc, il va identifier qu'on va vouloir travailler sur une audience. On va voir par la suite comment on va utiliser pour construire un parcours client et puis après lancer notre campagne. Donc là, effectivement, il va retrouver
des participants. On va l'ajouter voilà, à notre campagne. Je vais fermer ça ici. Hop, voilà. Donc là, effectivement, on va pouvoir aussi ajouter des éléments, voilà, en mettant à jour notre projet avec ces éléments-là. Et donc là, je suis en train d'ajouter des éléments, alors, tout simplement avec voilà, des fonctionnalités de drag and drop, de cliquer très facilement. Très bien. Je vais maintenant travailler sur la partie journée, donc c'est-à-dire le parcours client que je vais vouloir mettre en place dans le cadre de la promotion donc là, de mon couteau suisse. Et ça, je vais l'illustrer sur un autre écran pour vous montrer comment on utilise Copilot pour créer ce customer journée de façon naturelle, en langage naturel. Donc, je vais passer sur un autre écran qui est ici. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, je suis toujours avec Customer Insights. Vous voyez toujours mon écran? Bon, ok. Donc là, je suis toujours dans mon outil Customer Insights, journée, et j'ai Copilot qui va m'aider pour créer mon parcours client. Donc, j'ai des éléments ici qui sont proposés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage des prompts. Finalement, ce sont des questionnements qui sont déjà préétablis par Microsoft qu'on peut utiliser. Moi, j'en ai préparé un. Là, ici, je vais prendre là pour le copier. Voilà, et je le mets ici. Alors, je vais l'expliquer. Donc là, je vais solliciter Copilot pour dire, ben voilà, crée-moi un parcours client pour envoyer, voilà, en partant d'une segmentation, tu vas envoyer une newsletter et tu vas créer une condition avec une branche. Si l'email est ouvert, alors tu vas créer un appel téléphonique qui va être affecté à un commercial. Si l'email n'est pas ouvert, alors tu rajoutes une condition d'attente d'un jour et tu renvoies la newsletter. C'est un exemple, mais c'est pour vous montrer voilà ce que peut faire l'IA ici. Donc, je lui ai donné ce texte, je clique sur le bouton, et là, il va l'interpréter, il va l'analyser, et il va voir, il va me suggérer finalement comment l'interpréter avec les composants de Customer Insights. Donc là, il est en train de prendre, il est en train de chercher est-ce qu'il y a bien un segment qui s'appelle Léa, il va chercher ma newsletter, et il va l'interpréter. Vous voyez ici, il a analysé mon texte, il l'a interprété avec les fonctionnalités de Customer Insights. Donc là, il a bien compris qu'il va chercher le segment, la newsletter, la branche. Et oui, ici, j'ai un aperçu de ce qu'il va créer. Là, OK, il va chercher le segment, il va aller chercher à envoyer l'email, il crée la branche, si oui, voilà, et non. Donc ça, c'est aperçu. Ça a l'air de bien convenir à ce que je lui ai écrit. Je vais lui cliquer sur création du Customer journée. Et voilà, donc vous voyez ici, là, il a bien repris, je vais me fermer là pour vous montrer plus en détail. Donc, il part bien de ma segmentation, de mon segment Léa. Il va bien chercher ma newsletter qui était présente, très bien. Il a bien interprété en me créant une branche de conditions sur l'interaction, est-ce que l'email est ouvert ou pas, très bien. Et avec la condition d'attente, ici. Si c'est ouvert, on crée un appel téléphonique, très bien. Donc, au responsable du compte, du destinataire, très bien. S'il n'est pas ouvert, je mets une condition d'attente d'un jour. Ça aurait pu être, voilà, si j'avais mis une autre condition dans mon texte, il en aurait sélectionné une autre, et je renvoie ma newsletter. Donc, vous voyez ici, en mettant ma phrase en langage naturel, en écrivant bien ce que je souhaitais, l'IA l'a interprété très simplement. Alors, bien entendu, en connaissant la solution Custom Mindset, j'aurais pu faire le même résultat, mais ça m'aurait bien pris 5 bonnes minutes à faire, alors que là, ça m'a pris 10-15 secondes. Voilà, donc vous voyez ici que ça a été extrêmement efficace d'utiliser ce module pour mon quotidien. Donc voilà, je l'illustre. Je vais revenir sur l'autre scénario pour poursuivre, pour vous montrer d'autres possibilités. Donc vous voyez ici, j'ai mon parcours. Et si voilà, je vais sur... voilà, je vais voir comment on peut utiliser Copilot pour aussi m'aider dans la création ou la modification, la création de mon modèle d'email. Donc, vous voyez ici, donc là, j'ai un email avec des images, très bien, et du texte. Et si, voilà, ici, je veux modifier cette image, vous voyez ici, en cliquant sur l'image, il va me proposer des images qui peuvent être dans ma bibliothèque. Très bien, je vais vouloir utiliser celle-ci. Mais je me dis, tiens, peut-être que là, le background, le fond, j'aimerais bien le changer. Très bien. Je clique dessus, et là, l'IA, je vais lui demander, très bien, de changer le fond dans un contexte où on utilise le couteau suisse dans un camping, ou pour aller camper.
voyez, avec cette information-là, il a interprété, il me propose un fond. Vous voyez ici, il y en a deux autres. On va dire que celle-ci me convient, mais vous voyez qu'en utilisant cette information en langage naturel, l'IA l'a interprété et il me propose bien un contexte sur le fond. Donc, ce qui me permet d'aller beaucoup plus rapidement, alors que auparavant, avec les équipes marketing, il faut que j'aille dans une bibliothèque d'images, je vais mettre des mots-clés, je vais regarder beaucoup d'images, les unes après les autres, je vais le faire de façon manuelle. Je peux arriver au même résultat, mais ça me prend beaucoup plus de temps, alors que là, en mettant une phrase très simple, l'IA me fait gagner du temps, de façon très concrète. Donc là, je garde cette image, et si je veux montrer également ici sur le texte, donc là j'ai un texte d'une dizaine de lignes, et là à nouveau, je vais demander à Copilot s'il peut être plus concis, plus rapide, pour pouvoir effectivement réduire le texte, pour qu'il soit peut-être plus pertinent, que ma communication soit plus courte, et pour que j'atteigne un peu plus mon auditoire. Donc voilà, il me propose un texte de quelques lignes, je vais cliquer sur remplacer, très bien, et il va venir, vous voyez, il m'a remplacé le texte ici de mon email. Encore une fois, c'est très simple, c'est très rapide. Je n'ai pas eu d'action particulière. Bien entendu, comme l'évoquait Cécile, c'est un copilote, l'humain reste maître. Je peux tout à fait changer, ajuster le message, puisque j'ai toujours la main pour venir le modifier. Voilà, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre ? Voilà, donc une fois que j'ai fait ce projet, très bien, je vais vouloir lancer, je reviens sur mon parcours client une fois que j'ai bien finalisé mon email. Et vous voyez, après, je peux intégrer cet email dans un parcours un peu plus complexe que celui que je vous ai montré, qui était relativement soft. Mais là, vous voyez, on peut avoir plusieurs branches. Et là, encore une fois, soit je le fais de façon manuelle, soit je vais venir l'expliquer à Copilot pour qu'il vienne me créer ce parcours client adapté précisément à ma demande. Donc voilà un premier tour d'horizon de ce que proposait Copilot. Donc voilà, donc en résumé, il va me permettre de faire de la segmentation en langage naturel. Il va me permettre de faire plus rapidement la création d'un parcours client en langage naturel. Vous avez vu, c'est très pertinent et très rapide. Il va me permettre aussi d'accélérer dans la création, la modification des images. Alors là, j'étais sur la modification, mais Copilot peut aussi faire de la création d'images, bien entendu, et peut m'aider aussi à créer du texte, modifier du texte très rapidement. Donc là, très clairement, je suis plus rapide dans mon métier du marketing grâce à Copilot. Tu peux peut-être reprendre le partage quelques instants pour que je puisse... voilà, parfait. Alors, est-ce que tout le monde voit à nouveau l'écran de... Oui, je pense que c'est bon. Voilà. Donc maintenant, si je me mets dans la peau des équipes commerciales, le commercial, il a beaucoup de challenges. Bien entendu, son objectif principal, c'est de faire des ventes, des nouvelles ventes, de l'upsell, du cross-sell, mais il a également un quotidien, comme nous tous. Il reçoit beaucoup d'emails, il envoie des emails, il échange avec ses clients, il part sur des documents, des templates qu'on peut avoir, des templates de propositions commerciales, des templates de devis. Donc, il passe beaucoup de temps à traiter des documents qu'il doit modifier pour l'adapter, bien entendu, au contexte de son client, de son prospect, pour après les communiquer à son client. Les commerciaux passent aussi beaucoup de temps en réunion physique ou distancielle, comme la réunion d'aujourd'hui avec Teams. Et un des challenges, bien entendu, c'est d'animer sa réunion tout en prenant des notes, en restant concentré, et pouvoir exploiter toutes ces informations pour adapter notre contexte, notre proposition, pour être le plus pertinent possible. Très bien. Si on passe à la suivante. Donc, par rapport à toutes ces activités que peuvent avoir les équipes commerciales, comment l'IA peut nous aider ? Le premier élément, il n'est pas d'ailleurs que pour les équipes commerciales, il est pour chacun d'entre nous, ça va nous permettre d'avoir un résumé d'une suite d'emails. On reçoit beaucoup d'emails, et là, Copilot, c'est une fonctionnalité, je clique sur un bouton, et il va lire un ensemble de la suite qu'on peut avoir des différents emails, les analyser, nous faire un résumé. Et on le voit, vous avez peut-être dû déjà tester cette fonctionnalité, il nous met des petites références, ce qui nous permet après d'aller dans chacun des emails pour voir un peu plus le contexte de l'email en particulier. On va pouvoir aussi l'utiliser dans la réunion telle que celle-ci pour avoir un résumé de la réunion. Donc l'IA va déjà faire la transcription de la voix en texte. Il va faire un résumé.
identifier qui a pris la parole à quel moment, il va identifier également quels étaient les mots-clés, il va identifier s'il y a des actions qui étaient évoquées. On verra par la suite d'ailleurs qu'on peut aussi demander à les créer après dans le CRM, de le créer dans un outil particulier. On va pouvoir aussi être totalement intégré, c'est vrai qu'on l'a un peu évoqué ici, mais on est dans l'écosystème des solutions de Microsoft. Donc, on a notre Teams qui peut être nativement intégré à notre CRM, Dynamics, ou les autres solutions du marché, ce qui permet effectivement de lever un frein des équipes commerciales, de dire j'ai beaucoup d'outils, ça me prend du temps, comment je peux réduire ce temps passé, de passer d'une solution à l'autre. La copilote répond très clairement à ce point-là, on va le voir tout à l'heure, voilà, puisque les solutions vont être intégrées et on va limiter le nombre de clics ainsi. Voilà, donc on va utiliser aussi l'IA pour nous aider à créer des emails, mais dans le contexte de nos opportunités, voilà, si on a des échanges avec nos clients, voilà, ce qui permet de faire tout un tour d'horizon. Et je vais voilà l'illustrer. Donc je vais reprendre la main quelques instants. Hop, hop. Voilà, alors, ici, j'ai l'outil qu'on a tous ouvert toute la journée, Outlook, donc dans lequel j'ai l'ensemble d'emails que je peux avoir échangé avec mes clients, mes prospects, mes collaborateurs. Et ici, on a un exemple de résumé d'emails. Voilà, on a différents échanges d'emails qu'on peut avoir avec ce client. Il va les analyser et il va me proposer un résumé de celle-ci. Ce que j'évoquais à l'instant, c'est que notre client ici, il nous sollicite concernant une opportunité. Et très souvent, nos équipes commerciales vont devoir ouvrir le CRM, chercher le client, créer une nouvelle opportunité. Ça fait beaucoup de clics. Et là, très clairement, Copilot nous aide. Vous le voyez ici, on a ce petit encart qui est ajouté sur la droite. Et il va nous proposer de créer une opportunité depuis Outlook. Donc là, c'est vraiment très efficace, puisqu'on va limiter le nombre de clics de façon très certaine. Donc, je vais pouvoir ici remplir les informations concernant mon opportunité, très bien, directement ici, je sauvegarde. Il va retrouver des informations qui concernent mon client et mon opportunité, sans que j'ai à les naviguer dans mon CRM. Alors, bien entendu, je peux toujours y aller, hein. J'ai des boutons qui me permettent, qui sont des raccourcis pour me permettre d'ouvrir mon CRM. Vous voyez qu'il me retrouve toutes ces informations dans mon écran, dans mon outil Outlook que j'ai ouvert toute la journée. Si je veux après utiliser Copilot pour m'aider dans mon quotidien, ici, vous voyez que j'ai encore une fois, cette notion de prompt qui sont préétablis par Microsoft pour m'aider dans mon quotidien de commercial. Donc là, ici, notre client, il nous interroge sur un produit. Ici, j'ai un prompt préétabli sur lequel je vais solliciter Copilot pour m'aider à trouver les produits les plus adaptés à la question de mon client. Vous voyez, là, il a lié le texte qui est dans mon email à mon catalogue de produits et il va me proposer de l'aide. Donc ici, il trouve trois produits qui sont proches. Alors, c'est des bières sans alcool, très bien. Et je vais utiliser, vous voyez ici, encore une fois, Copilot pour m'aider à comparer ces produits, à m'aider à les comparer pour apporter après une réponse. Ici, je vais cliquer là. Donc, il va aller chercher les informations qui sont dans mon catalogue de produits dans mon CRM et me fait ici une petite synthèse des avantages de ces trois bières, de chacune de ces trois bières. Très bien. OK, on poursuit. On va utiliser ces informations pour répondre à mon client. Donc ici, vous voyez ici ces boutons qui sont présents. Je vais utiliser Copilot pour m'aider à répondre, qui va baser sur ces informations du contexte que l'on peut avoir de l'email précédent, des informations liées au produit. L'IA va me proposer ces informations-là et va me proposer un email. Encore une fois, je peux tout à fait l'ajuster, le modifier avant de l'envoyer à mon client. Très bien. Imaginons que cela me convient. Je vais cliquer sur que je garde cet élément-là. Je vais envoyer l'email donc à mon client. Par la suite, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le présenter juste avant, je vais proposer à mon client d'échanger avec lui pour lui présenter de vive voix cette proposition de valeur. Donc, pour préparer ce futur meeting, je vais utiliser Copilot dans Word ici. Et encore une fois, comme on est dans l'écosystème de Microsoft, je vais pouvoir chercher des informations liées. Vous voyez ici, je vais utiliser cette fonctionnalité pour m'aider à préparer un meeting. Donc, basé sur des éléments de précédents meetings que j'aurais pu avoir avec lui. Et
également basé sur des documents internes que j'ai de propositions de valeur sur mes produits. Donc là, je prends 2 éléments, des informations de contexte de mes échanges avec mon client et Outlook, et mes informations de produits qui sont également dans ma base documentaire de ma société. Je donne ces informations à Copilot, il les analyse, et vous voyez ici qu'il me propose de l'aide pour préparer mon meeting. Donc, j'ai des informations sur mon entreprise, sur mon client, j'ai des informations qui sont très pertinentes que je dois reprendre en compte, les dernières activités, les tâches liées à mes opportunités, et le résumé des emails précédents quand j'avais pu échanger avec lui. Vous voyez ici, Copilot est très pertinent, il me fait très clairement gagner du temps parce que je n'ai pas besoin d'aller chercher dans le fil de mes activités dans mon Outlook, d'aller chercher des informations dans mon CRM. Vous voyez ici, en quelques instants, en cherchant les bons éléments, il me propose cette préparation très efficace pour la réalisation de mon meeting. Donc maintenant que je suis prêt, je vais faire ma réunion Teams avec mon client. Très bien. Donc là, je suis en train d'échanger avec mon client. En amont, j'ai toujours effectivement mon copilote qui est présent dans Teams, qui va me permettre d'être lié à mon CRM et de m'apporter des informations très concrètes. Donc je peux aussi solliciter Copilot pendant ce meeting pour m'aider à répondre. Vous voyez ici, il y a une question. Il me pose des questions sur le packaging des produits. Donc là, on est durant la conversation. Et là, encore une fois, il peut aller chercher des informations que j'ai dans ma base documentaire concernant mes produits, et il va m'apporter des informations sur le packaging de ces produits. Donc encore une fois, vous voyez, là, je n'ai pas besoin d'aller chercher dans ma base documentaire des informations. J'utilise Copilot, qui est connecté aux bons éléments pour m'apporter des réponses, et du coup, je suis plus efficace et plus rapide dans ma conversation. Ensuite, ce meeting, si j'ai activé, avec l'accord bien entendu, de mon client, la transcription et l'enregistrement de cette réunion, l'IA va faire toute l'analyse de cette réunion, identifier les mots-clés, identifier par lui-même également les thématiques durant la conversation que j'aurais pu avoir avec lui. Il va me faire un résumé des différentes notes, très bien, et également, puisqu'on a eu des informations qui concernent mon opportunité, je vais également profiter que Teams et Copilot et mon CRM sont connectés ensemble pour mettre à jour mon opportunité directement avec ce petit bouton ici, mise à jour de l'opportunité. Donc, imaginons que là, le client m'a donné une autre date par rapport à la date à laquelle il envisage de passer à commande. Très bien, je peux mettre à jour ici. Je peux faire la même chose dans mon CRM, mais encore une fois, ici, je gagne beaucoup de clics. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les informations, l'opportunité dans mon CRM. Donc, je le mets à jour directement par ici. Je vais pouvoir également utiliser le résumé que me propose, du meeting que me propose Copilot pour faire un compte-rendu du meeting. Ça encore, c'est un challenge que les équipes commerciales rencontrent, voire même tous les collaborateurs qui participent à des meetings. Donc là, on peut utiliser cette fonctionnalité-là. Encore une fois, je peux le modifier et vérifier, je peux modifier le ton, je peux modifier la longueur du texte avant de l'envoyer à mon client. Très bien. Imaginons, je le conserve, je vais l'envoyer à mon client. Et enfin, ici, mon client est intéressé, il faut que je lui transmette une proposition de valeur, une proposition commerciale. Très bien. Et là, je vais pouvoir utiliser la combinaison de Copilot avec PowerPoint. Donc, vous voyez ici, j'ouvre PowerPoint. Encore une fois, Copilot est déjà présent, modulo évidemment les licences, dans mon Copilot, dans mon PowerPoint. Et donc là, je vais lui poser une question en langage naturel. Je vais lui demander de m'aider à préparer. Et donc là, basé sur des éléments qui sont de mon client et de ma réunion. Vous voyez ici, il va bien chercher les informations du client, la société Contoso, et le meeting. Donc je lui donne cette information-là, ce prompt, très bien, et je vais également lui rajouter un document PowerPoint comme base, et ça c'est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser vos propres templates, ça vous pouvez faire l'exercice, c'est partir d'un template de votre société, lui dire ici, je vais demander à Copilot, basé sur un document de ma société avec ma charte orthographique, prépare-moi, ici dans mon contexte, une réponse basée sur les éléments. Si je clique ici, ici, il va aller chercher
mon modèle dans lequel j'ai de la proposition de valeur voilà, qui concerne mes bières sans alcool, et il va l'adapter par rapport aux informations de ma réunion pour mon client, et je vais pouvoir utiliser eh bien, cette présentation pour la fournir à mon client. Donc là, encore une fois, Copilot m'aide, il est très rapide. Voilà, je lui donne les éléments, il les interprète, il les analyse et va m'aider à préparer voilà, des PowerPoint pour aller plus rapidement dans cette préparation pour la fournir après à mon client ou à mon prospect. Voilà, je pense que j'ai fait le tour voilà, de présentation de ce que Copilot peut apporter pour les équipes marketing et pour les équipes commerciales. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce que je viens de présenter? Antoine est aussi clair que ça, pas de questions. Donc, on continue, on poursuit notre tour d'horizon des différentes fonctions de l'entreprise. Donc, on a vu effectivement les commerciaux, on a vu le marketing et on va passer maintenant au service client. Et on va pouvoir passer la main à Terence de Microsoft qui va nous faire part de son expérience avec un client Customer Service particulier qui est Microsoft lui-même. C'est bien ça, Terence? Oui, tout à fait, Annick. Est-ce que vous m'entendez tous bien également? J'ai On l'impression que t'entend oui. super bien. Super. Oui. Et vous venez de me donner Alors, la possibilité de partager. Donc, normalement, vas-y, je vais pouvoir y arriver. Est-ce que vous voyez c'est pas mal. Hein. mon écran? Vous voyez Super. toutes les slides en grand ou c'est en petit? Non, là, on voit concrètement ton PowerPoint avec la liste de tes slides à gauche et on ne voit pas voilà, ton slideshow. C'est bien? Là, on le voit, c'est parfait. Super. Oui, super. Ben, écoutez, merci. Je vais essayer de vous convaincre tout autant que Cécile et Antoine que l'IA générative va et transforme déjà les métiers de la relation client et du service client. Alors d'abord, c'est pas moi seul qui suis convaincu hein, de ça, que vous préfériez les bleus de McKinsey à gauche ou les verts du BCG à droite. C'est des gens très intelligents, très connectés à tous les dirigeants d'entreprise. Et dans leurs études, il n'y a pas que McKinsey et BCG, hein, tout le monde identifie le service client comme un des métiers qui peut être le plus transformé et modernisé grâce à l'IA générative. Voilà, dans les études McKinsey, vous voyez que à la fois, on voit que c'est un des métiers les plus transformés, donc c'est pour ça qu'il est indiqué sur la droite du graphe, et puis c'est un des métiers où le potentiel d'impact économique est le plus élevé, c'est pour ça qu'il est en haut. Et dans les deux cas, on voit des impacts potentiels de l'ordre de 30 à 50%. Alors, pourquoi, à mon sens, les impacts sont si élevés? Parce que l'IA générative, elle peut aussi bien transformer la manière dont les agents du service client travaillent, à la manière de ce qu'Antoine vous a montré sur les populations plutôt marketing et commerciales. Mais on a un deuxième facteur qui rentre en compte, c'est le client lui-même. Parce que le client lui-même, dans sa vie quotidienne, est habitué à utiliser des fonctionnalités d'IA générative. Et donc, il va pouvoir lui-même aussi changer la manière dont il interagit avec une marque, avec une entreprise. Juste de ce côté-là, hein, je le rappelle brièvement, mais la rapidité d'adoption de l'IA générative, notamment de ChatGPT, elle a été incroyable. On s'en rappelle peut-être pas assez, hein, on a l'impression que tout va tellement vite. Le mobile, le téléphone mobile, internet, qui ont profondément transformé notre façon de vivre et notre façon d'interagir avec les entreprises et les marques en tant que consommateurs. Ça a mis 16 ans et 7 ans réciproquement à atteindre 100 millions d'utilisateurs. Sur ChatGPT, ça a pris moins de 3 mois. Donc ça vous montre à quel point, encore une fois, c'est une nouvelle façon d'interagir avec la technologie qui se déploie vraiment à grande échelle. Cécile, vous parlez de GPT-4o tout à l'heure. Alors si ça fonctionne, je vais vous montrer une petite vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de GPT-4o pour voir à quel point c'est incroyable maintenant, à quel point les technologies sont à la fois omnicanales et avec des interactions très naturelles en termes d'IA générative. Là, pour le contexte, vous avez deux téléphones en fait qui vont parler l'un avec l'autre. Le premier à gauche, c'est quelqu'un qui a briefé son téléphone pour demander à une marque qui lui vend des téléphones de lui envoyer un téléphone de remplacement puisqu'il a le téléphone qu'il a reçu était défectueux. Et à droite, c'est un autre téléphone qui incarne l'agent virtuel de l'entreprise et qui va traiter la demande.
Alors, je vous invite vraiment à regarder à quel point les échanges sont naturels, simples et on a vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre. When did Joe receive the new iPhone? iPhone was delivered 2 days ago. Cool. Could you share the order number with me? Of course. It's 10293-849. Great, thanks. Is the device physically damaged in any way? No, there's no physical damage. It's just not turning on despite trying all the basic troubleshooting steps. Bummer. Would Joe prefer to return the iPhone to an Acme Telco store or ship it back? Shipping it back would be the best option. Could you please provide the shipping information and process to get a replacement? Absolutely. I'll email a shipping label and return instructions. Could you provide Joe's email address for me? Sure. It's joe@example.com. Awesome. All right. I've just sent the email. Can you check if Joe received it? We'll check right now. Please hold. Sure thing. Hey, Joe. Could you please check your email to see if the shipping label and return instructions have arrived? Fingers crossed. Yep, I got the instructions. Perfect. Joe has received the email. Thank you for your help. No problem at all. Anything else you need help with? That's all for now. Thanks again. You're welcome. Have a great day, Joe. Donc, c'est une vidéo d'un POC des équipes d'OpenAI. Ça n'a pas vocation à être tout de suite en production à grande échelle, mais ça vous montre quand même à quel point on a franchi des étapes. J'aime beaucoup le côté très naturel des échanges, le côté très cordial, très pertinent, très efficace, et une discussion qui aurait pu prendre parfois 5 ou 10 minutes entre deux humains. Là, elle a pris 2 minutes entre deux assistants virtuels qui sont bien programmés. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail de pourquoi on pense que l'IA générative va transformer le service client, évidemment, ça va permettre de continuer à avoir une vue 360 sur un client et d'intégrer tous les canaux d'interaction entre un client et une entreprise. Comme je vous disais, il y a une première étape, en fait, où on va pouvoir se passer d'agents physiques, d'agents humains, avec le self-service. Et donc, dans un nombre de cas de figure croissant, le client pourra avoir des réponses rapides en langage naturel, soit par chat, soit par la voix, etc., sans forcément qu'il y ait besoin d'un agent. Et côté entreprise, on va le voir avec Copilot Studio notamment, il y a des outils qui seront de plus en plus faciles pour déployer ces solutions de bot rapidement. Ensuite, deuxième étape, alors étape intermédiaire, si le self-service ne suffit pas, on va de manière intelligente router vers un agent. Et quand il s'agit ensuite de traiter la demande par un agent, là, c'est l'agent, comme la persona marketing ou la persona commerciale que vous a présenté Antoine, qui lui aussi, son métier va changer et est en train de changer avec l'IA générative, avec des résumés automatiques des cas clients, un expert qui est à sa disposition pour aller chercher dans la base documentaire de l'entreprise les réponses aux questions que va poser le client, des suggestions de mails, des transcriptions, des traductions, des analyses de sentiments. Donc vraiment, un petit peu comme vous l'a montré Antoine précédemment, l'agent du service client est aussi très aidé par la technologie d'IA générative. Et enfin, on va moins en parler aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, on pourra évidemment faire un focus plus spécifique un autre jour. Pour tout ce qui s'agit des agents de terrain, des interventions sur le terrain, et là, on a aussi de l'IA générative qui va aider à planifier les ressources et surtout à traiter beaucoup plus rapidement les ordres de travail et les bons de commande. C'est-à-dire qu'un agent qui se déplace pour changer un compteur électrique, par exemple, ou pour intervenir dans une usine ou un site de production quand on est dans un cas de service client interne, la règle, c'est first time right, c'est-à-dire qu'il faut que quand il se déplace, il arrive à résoudre le problème. Et donc là, on va lui permettre de le faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement en remplissant ses ordres de travail en langage naturel sur son mobile, et aussi de lui permettre d'avoir accès directement avec son outil ou du remote assist, donc de l'assistance à distance. Si jamais il n'a pas l'expertise à un instant T, il peut faire appel à un expert à distance pour l'aider à résoudre le problème. Il y a également les managers, les superviseurs.
qui vont accéder à tout un tas de nouvelles données, d'analyses pour piloter et faire évoluer les organisations de services. Donc voilà en quoi toutes les fonctionnalités copilote qu'on développe chez Microsoft, on est persuadé qu'elles peuvent vraiment changer la donne. Je vais maintenant montrer une vidéo d'un outil qui est sorti, enfin d'un nouveau produit Microsoft qui est sorti la semaine dernière, enfin qui a été annoncé la semaine dernière et qui sort en juillet. Donc c'est vraiment tout frais. Petite anecdote, la vidéo elle est disponible qu'en anglais, mais j'ai utilisé très rapidement avec l'équipe une solution d'IA générative pour la traduire en français. Donc pardon pour l'accent québécois, mais c'est comme ça qu'il est ressorti quand on a voulu traduire la vidéo. Et au-delà de l'anecdote, vous allez voir, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire un parcours client. On va d'abord essayer de faire du self-service avec un chatbot ou avec de la voix. Et puis ensuite, quand c'est nécessaire, parce que vous allez voir que le client va demander une question un peu plus précise, un peu plus sensible, là, il va être routé vers un agent. Et l'agent, on va voir comment l'agent peut être équipé pour traiter les cas clients de manière plus efficace, plus agréable et plus productive. Voilà pour la vidéo qui dure 2 minutes. Pour de nombreuses organisations d'assistance, l'expérience client basée sur l'IA reste un rêve lointain, car elles luttent pour moderniser leur système hérité et intégrer un réseau complexe de canaux d'engagement. Avec Microsoft, tout cela est sur le point de changer. Avec Dynamics 365 Contact Center, les organisations d'assistance ont accès à des canaux numériques et vocaux, à l'autoservice via le chat et la voix, au routage unifié et aux expériences des agents et des superviseurs, le tout au sein de leur CRM existant, dans leur application personnalisée ou à l'aide de l'application autonome incluse. Pour cette démo, nous allons nous concentrer sur l'autoservice utilisant le chat et le SVI, suivi des expériences des agents et des superviseurs, et de comment Copilot améliore chacune d'entre elles. Ici, nous voyons un client interagir sur le canal de chat. Les chatbots traditionnels du service client peuvent se révéler frustrants pour toute demande allant au-delà d'un simple FAQ. Cependant, ici, le client demande de l'aide en langage naturel et Copilot intervient immédiatement pour aider en posant une série de questions pour à la fois comprendre leurs intentions et résoudre leurs problèmes sans jamais dégénérer en agent humain. Dans ce cas, un plugin personnalisé permet à Copilot de rechercher et fournir des informations d'expédition en temps réel aux clients. Si les clients préfèrent s'engager plutôt que la voix, Copilot, dans les serveurs vocaux interactifs, est là pour les aider. Ici, nous voyons un client interagir avec l'un de ces serveurs vocaux interactifs conversationnels sur le canal vocal. Good morning, Pavel. Thanks for calling Northwind. I see you chatted with us about an order yesterday. Are you calling about that? Yes. Can that order be expedited? Just to confirm, would you like to expedite the order with a tracking number ending in 3377? Yes. I've expedited your order. It'll now be delivered in 2 business days instead of 5 business days. Is there anything else I can help you with? If I do change my mind, how long do I have to return it? For Trailmaster X4, the return period is 90 days. Is there anything else I could help you with? Yes. I'd like to increase the credit limit for my Northwind credit card. Let me connect you with an agent for that. Lorsqu'une assistance humaine est nécessaire, notre service de routage unifié fait correspondre l'intention du client aux compétences de l'agent, trouvant la meilleure personne pour l'aider et évitant les erreurs d'acheminement. Ici, nous voyons que Dynamics 365 Contact Center peut être incorporé dans un CRM tierce ou une application personnalisée. Dans cette expérience, les agents peuvent non seulement avoir des conversations vocales et numériques, mais peuvent également avoir accès à une analyse, des transcriptions et des traductions des sentiments en temps réel basées sur l'IA. Copilot est là pour vous aider en résumant la conversation en cours avec le client et en trouvant des informations dans la base de connaissances pour aider à résoudre le cas plus rapidement. Pour les agents qui préféreraient travailler en dehors de leur bureau d'agent CRM, Dynamics 365 Contact Center inclut également l'expérience autonome avec des fonctionnalités Copilot encore plus améliorées, comme les mises en évidence de la chronologie. Pour les superviseurs, Dynamics 365 Contact Center fournit un ensemble complet d'analyses omnicanales pour optimiser davantage les opérations du centre de contact. À l'ère du service client basé sur l'IA, Microsoft Dynamics 365 Contact Center permet aux clients de choisir parmi un ensemble de canaux et de solutions composables pour alimenter leur organisation de support sans avoir à remplacer leur CRM. Voilà pour cette petite vidéo de démonstration qui vous a illustré beaucoup de fonctionnalités copilote, surtout pour le self-service et pour le service assisté. Je vais maintenant me focaliser sur cette partie de service assisté.
avec un cas d'usage comme l'avait indiqué Annick, qui est celui de Microsoft. En fait, ce qu'on vous a montré là, on l'a quelque part bêta-testé et développé en l'utilisant en interne chez Microsoft au sein de notre population d'agents de service client tout au long de l'année 2023, pardon. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui comme produit et qu'on veut diffuser avec avec nos partenaires comme Javista qui peuvent vous aider à l'implémenter chez vous, c'est vraiment le fruit d'un an de travail et d'expérimentation en interne chez Microsoft. Donc, vous le savez peut-être pas, vous l'avez peut-être pas en tête quand vous pensez à Microsoft, mais on a une des 10 plus grandes équipes service client au monde qui traitent de beaucoup de produits. Donc, on a des produits aussi variés que les applications métiers dont on parle aujourd'hui, la Xbox dans le gaming, ou le cloud Azure, Teams, etc. On a comme clients, on a plus d'1 milliard de clients, des grandes entreprises, des petites entreprises et des particuliers. Et donc, évidemment, tout un tas d'interactions et de canaux d'interaction différents à travers le monde avec nos clients. Donc, si on a réussi à déployer ces solutions à grande échelle, ça veut dire que à peu près n'importe quel cas de figure client peut être traité. Alors, c'est un parcours qui a démarré en 2019-2020 où on avait, et ça ressemblera peut-être à l'état du système d'information dans votre entreprise, beaucoup de systèmes disparates et beaucoup d'outils différents pour traiter les problématiques de service client. En 2020, on a décidé de tout migrer sur la solution Dynamics 365, qui est donc la nôtre. En 2021, Covid est passé par là, développement de Teams est passé par là. On a réussi à faire tout un tas de progrès en intégrant ces solutions de manière très approfondie avec Teams. En 2022, on a vraiment développé le côté omnicanal de la solution et on a commencé à utiliser les premiers chatbots et de l'IA. Mais c'est vraiment en 2023, comme je vous le disais, qu'on a testé nous-mêmes en interne les fonctionnalités copilote pour les agents du service client pour vraiment les aider. Donc, comment on a fait? On a déployé ça d'abord à petite échelle. Vous voyez, en mars, avril, il y avait une vingtaine d'agents, puis un petit millier d'agents qui ont testé ça. Et puis progressivement, en mai, juin, juillet, au milieu de l'année 2023, on l'a déployé à grande échelle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, les agents, et qu'est-ce qu'ils ont le plus plébiscité? Donc, qui sont des fonctionnalités qu'on vous propose aujourd'hui dans nos solutions. Évidemment, les résumés et les synthèses de cas. Donc, c'est fini le fait d'avoir à taper à la main des comptes rendus. Ou quand je reprends, c'est très utile dans le cadre de turnover et de collaboration entre les agents. On peut avoir en permanence un cas client qui est à jour. Donc ça change vraiment la donne. Deuxième famille de fonctionnalités, l'expert qui est à votre disposition pour aller chercher tout un tas d'informations dans la base de documentation de votre entreprise pour répondre aux cas des clients de manière très rapide. Ensuite, suggérer des brouillons, des actions pour aller très vite et une intégration aussi dans Teams et dans Outlook. Encore une fois, c'est l'agent qui reste maître et qui appuie sur le bouton envoyer, mais ça lui fait gagner tout un tas de temps. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les résultats qu'on a observés chez Microsoft. Alors, c'est une étude qui a été menée de manière très scientifique et très statistique, puisqu'au cours de l'année 2023, je vous ai montré, on a déployé Copilot progressivement. Et pendant quelques semaines, on avait 6500 agents qui utilisaient Copilot et 5000 agents qui n'utilisaient pas Copilot sur des fonctions similaires. Et on a regardé la différence. Et donc, en quelques semaines seulement, on a observé des gains de l'ordre de 10 à 15% sur des indicateurs clés des services de relations clients, comme le délai de traitement des cas ou le nombre de cas où il est nécessaire de faire appel à un deuxième agent pour le résoudre. On n'est pas encore sur les ordres de grandeur que je vous montrais en tout début de présentation de 40 à 50% de nos amis McKinsey, BCG. On a à peu près un tiers ou une petite moitié ou un tiers de ces gains qu'on peut aller chercher. C'est normal, c'est au bout de quelques semaines seulement et on n'est pas au bout de ce qu'on peut faire avec l'IA générative. On n'avait pas implémenté le self-service et donc voilà, c'était pour vous donner en revanche une notion de à quel point en quelques semaines, des gains significatifs sont possibles à aller chercher. Encore une fois, à grande échelle, puisqu'on parle de plusieurs milliers d'agents. En termes de produits, on essaie de penser, avant de rentrer dans le détail des produits, on essaie de penser un éventail de produits qui correspond en fait à votre situation. Donc dans le premier cas, ce que je vous ai montré là, chez Microsoft, nous, on a vraiment changé du tout au tout notre système d'information pour le service client. Et donc, on a implémenté D365 Customer Service, qui est vraiment l'outil de gestion des cas clients, qu'on infuse avec des fonctionnalités copilote le plus possible. Si vous ne voulez pas
changer de CRM, parce que vous avez un CRM dont vous êtes content, vous pouvez utiliser Copilot for Service qui va quelque part être le copilote adapté aux agents de service qui va s'ajouter à votre CRM existant et qui va s'intégrer notamment avec Outlook et Teams. Donc vous gardez le cœur du réacteur de la gestion des cas clients dans le CRM que vous avez et on ajoute simplement les fonctionnalités service Copilot de Microsoft, alors que dans le cas précédent, vous changez complètement d'outil et les fonctionnalités sont directement intégrées dans l'outil. Et enfin, dernier cas de figure possible, c'est ce que je vous ai montré au début de le produit qu'on va sortir là début juillet, Contact Center. Là, c'est vraiment un outil de contact center de gestion de l'omnicanalité de toutes les demandes entrantes. Et encore une fois, cet outil, il a été pensé pour que vous puissiez le greffer en amont dans votre parcours sans changer de CRM. Que vous vouliez changer votre CRM, votre outil, ou que vous voulez changer une ou deux briques de votre système d'information en profitant de Copilot, toutes les solutions sont possibles. Évidemment, vous pouvez, pour vos besoins spécifiques, développer vous-même vos outils Copilot en low-code, no-code. Et puis, je vous invite surtout, c'est ce que d'ailleurs Karine va vous montrer juste après, à vous faire accompagner par nos meilleurs partenaires sur ces sujets-là pour que le déploiement corresponde vraiment à vos besoins. Et c'est évidemment le cas avec Javista. Donc Karine, si je ne me trompe pas, c'est le moment où je te rends la main et où tu nous fais une petite démonstration justement de ce que vous avez ce que vous pouvez faire avec Copilot Studio. Alors moi, je t'entends pas, Karine. Ouais, Karine, je t'entends pas. T'es en mute. Oui, bonjour, pardon. Bonjour à tous. Donc, j'attends Annie qui va partager en fait les slides de présentation du contexte de la démonstration. Et ensuite, je vous montrerai vraiment comment on peut améliorer en fait, dans notre cas, en fait, la gestion d'un retour de produit qui va nécessiter à l'agent en fait d'effectuer plusieurs actions alors qu'il a le client parfois au téléphone et qu'il veut lui faire une réponse rapide. Je partage pour illustrer ce que tu souhaites, Karine. Merci. Voilà. Est-ce qu'on est bien? Merci beaucoup. Donc, le contexte, c'est une entreprise qui vend des panneaux solaires. Donc, si tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît. Ah, attends. Voilà. Non, toujours pas. Je suis pas sur le bon écran. J'ai slide des 69. problèmes de base d'écran. Ouais, je suis dessus, mais le problème, c'est que je ne suis pas forcément sur mon écran. Et si je fais ça, c'est pas mal, hein? Parfait, merci. Voilà, donc une entreprise de panneaux solaires réceptionne à son service client un appel d'un client qui a eu un problème sur un de ses panneaux qui a été livré. Donc, il y a eu un problème pendant le transport. Donc, si tu vas sur le slide suivant, on va voir un exemple en fait de toutes les tâches que pourrait avoir à suivre en fait un agent au support. Donc, il va échanger avec le client sur l'origine du problème. Il va vérifier en fait combien d'articles ont été endommagés, retrouver en fait la commande, créer l'incident, vérifier que dans les conditions générales de vente en fait on va pouvoir proposer au client soit un remboursement, soit un remplacement de produits par rapport aux garanties souscrites. Il va devoir communiquer, en fait, tenir informé à chaque étape du processus, en fait, son client. Et aussi en interne, il va devoir vérifier avec son service logistique qu'il y a eu un problème avec le transporteur et il faut que ce problème soit suivi. Et donc, à chaque fois, il faut qu'il envoie un email au client, au service logistique. Et ensuite, en fait, il va pouvoir donc suivre cet incident, ça peut être dans une CRM. Après le suivi de cet incident, il pourra éventuellement aussi envoyer
une enquête de satisfaction au client. Donc, beaucoup de tâches à faire. Bon, il y a certaines tâches, bien sûr, qui peuvent être automatisées en fonction du changement d'étape du client, de l'incident. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a peut-être des manipulations d'outils différentes pour l'agent. Ce processus-là va prendre assez de temps. Donc, dans le slide suivant, nous, ce qu'on propose avec l'IA, avec le paramétrage en fait d'un copilote studio, c'est-à-dire d'un copilote personnalisé pour ce processus, c'est de gagner du temps en fait. Donc c'est de retrouver la commande facilement et d'identifier en fait l'article qui est endommagé. Tout ça en langage naturel, bien sûr. L'agent va ne plus faire de recherche s'il a un outil CRM dans la base de données qu'il a à sa disposition, mais il va pouvoir juste interroger le copilote qui va lui-même vérifier les datas de ce qui est enregistré dans Dynamics 365. Et en fait, le temps réel, l'interaction va pouvoir lui permettre aussi de répondre rapidement à son client. Donc, on voit bien les avantages de l'IA au niveau du slide suivant. Annick, on a vraiment une compréhension en langage naturel, on a une contextualisation, donc le copilote va pouvoir identifier la meilleure réponse possible à un contexte donné et on a des fonctionnalités de reconnaissance d'image, de transcription, d'IA générative qui va permettre de proposer du contenu, comme vous allez voir dans la démo, de façon automatique, qui va pouvoir être vérifié bien sûr par l'agent avant que ce soit communiqué. Donc maintenant, comment ça marche? Donc je vais vous montrer cela. Donc là, je vais pouvoir. C'est important, Karine. Je vais pouvoir vous partager en fait la démo. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. On voit bien ton écran, Karine. Alors, si vous avez une petite seconde. Voilà. Donc ici, nous sommes sur l'outil CRM Customer Service. L'agent de l'entreprise, du coup, a ouvert un incident. Il a retrouvé avec le numéro de téléphone, en fait, que c'est John Smith, le client, qui a un problème, en fait, avec une réception de panneaux solaires endommagés. Donc, il ouvre cet incident et en même temps, il communique avec son client. Et là, vous voyez à droite, en fait, il y a les fonctionnalités standards dont vous a parlé Terence. Il y a des fonctionnalités de copilote déjà intégrées à Customer Service qui peuvent être utilisées pour répondre à des incidents clients à l'aide des résolutions déjà effectuées, des similar cases, et ainsi que de la base de connaissances qui peut être enregistrée en fait dans Customer Service et qui permet déjà au copilote standard de répondre à certaines problématiques qui sont résolues à partir de la base de connaissances. Dans notre cas, on va vraiment avoir un copilote personnalisé où donc l'agent va demander à son copilote ici bonjour. Bonjour, en fait, le client avec le numéro de client 12 635 a un panneau solaire qui est endommagé. En fait, comment peux-tu m'aider? Donc là, le copilote, il dit, mais est-ce que tu as le numéro de commande? Donc là, le client demande à son client, est-ce que vous avez le numéro de commande? Et là, le client, il est un peu embêté. Avec son panneau solaire, il n'a pas le numéro de commande. Donc, le copilote propose de dire, mais est-ce qu'on peut avoir la date de la commande? Donc là, oui, le client, il se souvient que c'était le 10 mai. Donc en fait, le 10 mai, il a passé cette commande. Donc là, le copilote, il va rechercher en fait une commande du 10 mai et il dit en fait, oui, effectivement, j'ai une commande le 10 mai et qui contient donc des panneaux solaires et il va donner la liste en fait des panneaux solaires. Donc il y a un SolarTech, il y a un SunPower et il y a un Solar Max.
Donc, quel est le panneau endommagé? Donc, il va proposer ici, vous voyez, il propose la liste des articles de la commande. Donc là, sans que l'agent puisse rechercher le détail de la commande, il dit, ben, en fait, c'est vraiment le SolarTech qui est endommagé. Donc, c'est celui-là. Et là, le copilote, il regarde les conditions générales de vente et il peut proposer un remboursement ou un remplacement de produit. Donc là, le client, il veut son autre panneau solaire. Donc, on choisit le remplacement. Et là, le copilote demande à l'agent de vérifier en fait les communications que va générer le copilote avant de les envoyer. Donc, au niveau du Teams, l'agent va recevoir en fait le contenu de la documentation pour le client pour lui dire, voilà, dans votre commande du 10 mai, effectivement, nous nous excusons pour les panneaux solaires endommagés. Votre ensemble de remplacement va être traité dans les 2-3 jours. On va vous envoyer les documents pour gérer le retour et vous aurez le numéro de colis à suivre. Donc, il valide. Le contenu correspond bien à ce qu'il faut dire au client. Et il y a aussi un autre contenu qui est proposé pour le service logistique en interne à l'entreprise pour que le transporteur soit alerté et que ce problème ne se renouvelle pas. Donc là, l'agent valide. Et donc, si on revient en fait sur l'incident, malheureusement, là, si je reviens sur l'incident, ici, donc, le copilote a bien eu l'information que les communications ont été validées. Et là, il va envoyer les emails. Donc là, le traitement va prendre un petit peu de temps et on va avoir les emails, vous allez voir, qui vont être générés. Une fois que les notifications Teams ont été validées par l'agent, il y a vraiment les communications qui vont être envoyées. Voilà, donc ça arrive. Donc là, on a bien le mail pour le client qui est envoyé avec le copilote va pouvoir générer en fait le code barre ou le QR code et le document en fait à envoyer pour gérer le retour et informer le client que dans 2-3 jours, il va recevoir le numéro de colis qui sera expédié et il y a le mail qui est envoyé au service logistique pour suivre en fait l'incident transporteur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans CRM, le copilote peut aussi traiter cette nouvelle commande, c'est-à-dire du coup dans CRM, on va avoir la création de l'envoi de ces nouveaux panneaux solaires à 0 € et surtout que cette commande est associée à ce numéro de commande d'origine pour avoir toute la traçabilité enregistrée dans CRM. Voilà, donc je vais redonner la main Je vais vous redonner la main pour la suite en espérant que, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette démo, mais que c'est inspirant pour vous. Voilà, encore merci Karine pour cette présentation qui est intéressante parce qu'on a pu voir des vraies actions et comment dans la vraie vie, en copilote peut être un sacré atout pour pouvoir optimiser notre travail.